Eh bien bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez constater dans le titre, j'ai décidé de refaire un tutoriel sur le Rubik's Cube 3x3. Quand je dis refaire, c'est-à-dire que au début de ma chaîne, quand j'ai commencé le cube sur YouTube, bon voilà, j'étais plus ou moins jeune, et comment j'avais fait des tutoriels, bon voilà, j'avais pas envie de perdre trop de temps, j'avais un appareil photo qui me donnait une qualité à peu près égale à du 720p, qui, lorsque je faisais une longue vidéo, était très très longue à me publier sur YouTube et j'avais pas le temps, donc j'avais décidé de le faire euh, par étapes, en petites vidéos, de façon qu'elle soit rapide à publier. Donc j'ai donc aujourd'hui décidé donc de vous faire ce tutoriel en entier. Donc je vais donc vous présenter la méthode débutante. La plus simple possible. Enfin, le plus simplement possible. Donc la première étape, je vais d'abord vous présenter ce qu'il faut savoir lors d'une résolution. C'est que vous allez donc prendre vos points de repère sur un 3x3 qui sera donc au centre, qui sont ici, qui ne bougeront donc jamais. Même si je fais un truc dans ce style là, voilà, on peut dire qu'ils sont en train de bouger, sauf que là j'ai bougé les pièces qui sont par dessus. Donc vous aurez toujours vos centres qui sont alignés dans le même ordre. Par exemple mon jaune, mon rouge, mon blanc. Si je fais ça, j'ai toujours mon jaune, mon rouge, mon blanc à côté du vert et du bleu. Ça ne changera donc jamais. Donc la première étape sera donc de faire une croix je fais un peu n'importe comment, une croix comme celle-ci, puis faire une face avec votre première face, votre première couronne qui sera donc alignée. Hop, je vais refaire un peu plus compliqué, voilà, faire ça comme ça. Donc vous allez donc utiliser vos points de repère qui sont donc vos centres, sachant que je vais vous conseiller de commencer par la face blanche. Donc la face blanche, vous allez donc avoir toujours pour commencer vos arêtes qui sont ces pièces là, donc en blanc. C'est à dire que là par exemple j'ai du blanc avec du orange. Donc là j'ai mon blanc et mon orange. Mes deux faces sont ici. Ça c'est au bon endroit, donc ce qu'il va falloir faire c'est la retourner. Donc là j'ai pas trop d'algorithme précis, parce que ça va être vraiment plus intuitif. C'est-à-dire c'est plus à vous de trouver vos méthodes, vos façons de faire, parce que ça va changer à chaque fois. Donc moi, je vais vous conseiller quelques petites techniques, bien évidemment, mais bon, c'est vraiment à vous de trouver comment faire. Donc je vois que j'ai cette pièce-là qui est donc orange et blanche, qui va aller donc en orange et blanc, donc juste ici. Sauf qu'elle est à l'envers. Donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est toujours de mettre votre blanc sur la face jaune, c'est-à-dire en bas. Donc, votre blanc qui est donc ici, vous allez devoir le retourner. Donc là, par exemple, je vais le mettre comme ça sur la face qui est là, puis je vais le redescendre. Trouvez votre manière de faire, la façon que vous allez le plus facilement mémoriser, retenir, enfin faire en sorte de bien réussir à chaque fois. Donc là, je l'ai mis en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner la couleur orange. Il faut bien que ce soit le blanc qui soit en bas pour pouvoir aligner avec votre centre orange ou vert ou votre centre. Et donc là, tout ce que je vais faire, c'est retourner votre face vers la face blanche. Celle-ci, vous pouvez même la prendre comme ça si ça vous aide. Pour dire celle-là, c'est celle-là que je monte, c'est celle-là que je vais ramener en haut. Voilà. Pour le début, pour commencer, vous pouvez très bien faire comme ça. Après, avec le temps, à vous de vous habituer. Donc là, j'en ai une autre qui est sur la face jaune déjà. Donc là, j'ai mon blanc, et là, je vais avoir mon bleu. Par exemple, je peux très bien être là. Donc là, on voit que le centre n'est pas aligné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner jusqu'à ce que j'aligne ce bleu. Il faut bien que ce soit la blanche, il ne faut pas la perdre. Ça aligne avec un centre bleu. Lorsqu'elle est alignée avec un centre bleu, vous avez juste à refaire votre demi-tour que je vous ai montré, avec votre face qui est devant. Et là, vous allez le mettre sur votre face blanche. Donc, il peut y avoir des cas un peu, on va dire, vraiment saoulants qui sont pas sympas pour le début. Par exemple, je vais avoir celle-ci, qui est donc le blanc, sauf que le blanc n'est pas en bas. Pareil pour celle-ci, qui n'est pas vraiment manipulable pour l'instant. Bon après, à vous de trouver, par exemple en poussant celle-là, en venant l'incruster. Bon ça c'est un peu
intuitif et comment dire, beaucoup plus réfléchi en fait. Voilà, si vous voulez commencer simplement, moi je vais vous dire, c'est là, mettez-la en bas, quoi. Donc là vous avez votre blanc, vous avez juste à tourner comme ça, vous voyez. Même si vous enlevez votre blanc qui est là, vous tournez comme ça et là elle se trouve en bas. Donc là ce qu'on va faire, ça va être tout simple, ça va être de le retirer de cet endroit là, c'est-à-dire on va le décoincer de cette face orange pour pouvoir le remettre. Comme ça on le raligne avec le bon. Et là vous avez votre blanc qui se retrouve en bas. Et donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc retourner votre face. Et là vous mettez sur la face blanche. Là pareil, même problème, elle est à l'envers. Bah là ce que je peux vous conseiller, c'est de refaire la même technique que tout à l'heure à l'envers. Donc ce qu'on peut faire, c'est la mettre sur la face du dessus comme ça, avec en remontant devant. Et là vous avez juste à le redescendre de côté comme ça. Là vous vous rendez compte qu'on tombe sur le même cas qu'on avait avec le vert tout à l'heure. Donc là vous aurez juste à descendre, le redécaler, remonter votre blanc que vous avez descendu, et là il se trouve en bas. Et vous le remontez. Donc là je peux pas trop vous en dire plus, c'est à vous de trouver une façon de faire en fait, parce qu'il n'y a pas d'algorithme, donc de suite de mouvements qui sont à apprendre par cœur pour ça. Donc voilà. Donc la prochaine étape, toujours en gardant votre face blanche au-dessus, va être donc de placer les coins comme ici. Vos coins sur votre face. Tout en les positionnant correctement. Ça c'est important pour la suite des choses. C'est-à-dire que là par exemple je peux très bien le mettre... attendez. Là vous allez me dire, bah c'est bon, j'ai placé les coins, ma face est faite. Comme beaucoup de gens font, bah, un peu au hasard au début. Vous allez placer vos coins dessus, sauf que vous allez voir que bah, y a un problème, c'est pas... Normalement, quand il sera fini ici, il sera donc entièrement rouge sur la ligne. Sauf que là, ce n'est pas le cas. Il faut bien faire attention sur quelle pièce vous allez utiliser. Donc, on les virer. Vous allez faire donc comme pour ce cas-là, c'est-à-dire de les placer par rapport à vos deux arêtes qui sont ici et votre face du dessus. Donc, pour s'y faire, nous allons donc toujours notre point de repère, donc qui sera le blanc. Là, par exemple, je vais prendre une pièce blanche sur l'étage du bas. Vous pouvez très bien en avoir une coincée en haut. Dans ce cas-là, on verra après comment faire. Donc là, par exemple, sur tout l'étage du dessous, donc ça peut être très bien ici, comme ça sur les côtés, très bien en dessous. Donc là, par exemple, j'en ai une ici, avec du blanc. Sauf que, donc, comme je le disais, la place de la pièce est très importante. Donc là, on va voir qu'on va avoir à côté du blanc, du bleu et du orange. Donc celle-ci, il faut bien que celle-ci vous bougez avec vous. Donc, vous voyez bien que vous avez votre blanc, et là vous avez du orange et du bleu. Donc celle-ci sera donc orange, bleu et blanche. Donc orange, bleu et blanche, que vous allez mettre donc sur cette face-là. Donc vous tenez votre pièce, il faut bien que ce soit par rapport à la droite, vous ne pouvez pas le mettre n'importe où. Hein. C'est-à-dire, là je vais avoir mon bleu ici et mon orange à droite. Et vous mettez de façon à ce qu'il soit sur le côté droit. Et là ce qu'on va faire, ça s'appelle l'ascenseur. C'est-à-dire qu'on va le descendre. Là c'est le premier algorithme. Vous poussez vers la gauche en bas, vous remontez et vous poussez vers la droite. Si votre pièce n'est toujours pas placée avec le blanc ici, bien la bonne couleur avec les couleurs ennemies ici, bien vous recommencez. Donc on descend, on tourne à gauche, on remonte, on tourne à droite. Elle n'est pas placée, donc on recommence. On descend, on tourne à gauche, on remonte, on tourne à droite. Et là je peux voir qu'elle est positionnée avec les bonnes couleurs. Par exemple, je vais avoir ici celle-ci qui va être avec du blanc. Donc on regarde, donc on a du blanc, et à côté on va avoir du vert et du rouge. Donc là j'ai mon vert et mon rouge et mon blanc. Alors je vais bien le positionner à droite par rapport à cette face. Je vais faire la même chose, je descends, je tourne à gauche, je remonte, je tourne à droite. Et vous avez votre pièce de positionner. Donc là je vais avoir par exemple, voilà, on va dire que là par exemple vous cherchez, vous avez cette pièce là, vous dites, bon bah le blanc il est là, j'ai juste à le faire. Le même truc pour la retourner, mais regardez bien les couleurs. Je vais avoir mon rouge et mon bleu.
Donc effectivement, oui, vous allez faire la technique pour le mettre, mais seulement pour l'enlever de cet endroit-là, pour qu'elle se positionne ici. Puis vous allez la mettre par rapport à sa bonne face et recommencer. Jusqu'à ce qu'elle soit placée ici. Donc votre dernière, je vais pas perdre de temps dessus, voilà. Là, petit changement, vous allez donc retourner votre face blanche vers le bas. Et donc ce qu'on va faire, c'est donc la deuxième couronne, c'est-à-dire positionner toute cette partie-là de fait. Donc là, j'en ai par exemple une déjà de placer. Je voudrais placer par exemple ici, je vais avoir mon rouge, ici un vert. On regarde bien les arêtes. Regardez les arêtes ici, il ne faut pas qu'il y ait de jaune ici ou ici. Par exemple, celle-ci n'a pas de jaune là et pas de jaune là. Donc je regarde où est-ce qu'elle veut aller. Celle-ci est rouge, celle-ci est verte. Donc je le mets bien la couleur qui est là alignée en formant un T ici avec la couleur de son centre. Donc là, en l'occurrence, du rouge. Donc là, je regarde, celle-ci ne va pas là, mais elle va ici. Celle-ci est verte, donc elle va aller avec le côté vert qui est donc à droite. Donc là, on va faire une technique qui s'appelle le belge. Donc celle-ci va aller à droite. On retient, le belge, on va dire que c'est quelqu'un qui est bête, voilà, c'est un belge. Cliché. Donc celle-ci, c'est un belge, donc elle n'a pas compris. Elle veut aller à droite, mais donc elle va à gauche. Donc ses amis le préviennent qu'il est parti du mauvais côté. Donc elle revient dans le bon sens, en l'occurrence la droite. Ses amis disent bon, ils l'ont trouvé, elle va trouver tout seul, donc on peut rentrer chez nous. Donc ils rentrent chez eux, sauf que, encore aussi bête qu'elle ne l'est, elle part trop loin. Elle est partie de l'autre côté là-bas. Donc là c'est carrément toute la Belgique qui va venir la rechercher. Donc là, elle revient et vous redescendez. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est le premier algorithme à apprendre par cœur. C'est pour ça que je vous donne des mémotechniques. Donc vous voyez que celle-ci par exemple est verte et orange, donc elle n'a pas de jaune. Donc celle-ci ne va pas rester sur la face ici, mais va donc se positionner sur le bas. En l'occurrence, celle-ci est donc verte, donc elle ne va pas là, il y a du orange, mais elle ne va pas là, donc on la positionne avec le vert. Là on a du orange, ici on a du rouge, donc elle va ici. Donc vous allez faire la même technique. Pas trop loin, et là c'est toute la Belgique qui vient le rechercher. Et là elle est placée. Oh, parfait. Donc là on a le cas inverse, c'est-à-dire que là on va avoir pas de blanc, de jaune ici, mais là on va pas avoir de orange, donc on a du bleu. Celle-ci va donc avec le bleu, mais attention, celle-ci ne va pas aller vers la droite, vu que l'orange est à gauche. Donc le belge, elle est bête, elle veut aller à gauche, donc elle va à droite. On fait la même chose à l'opposé. On va lever le côté gauche, on va revenir, rentre chez eux, elle pleure trop loin, et là c'est toute la Belgique qui vient le rechercher. Voilà. Après on peut très bien avoir des cas, on a un exemple, voilà, on va avoir les cas à l'envers, c'est-à-dire que là, vous allez avoir toutes vos pièces, sauf deux qui sont coincées ici. Donc vous allez prendre n'importe quelle pièce pour enlever ces pièces-là. Donc par exemple, on va prendre une bleue, voilà. Donc là j'ai du bleu, par contre j'ai du jaune. Mais lorsque vous avez vos pièces sans jaune de coincées, vous allez faire comme si c'était le bon, et vous allez le placer à la place de cette pièce. Vous avez mis la jaune ici, donc vous avez récupéré cette pièce. Vous allez la placer. Et celle-ci donc va ici et vous la placez. Prochaine étape, donc je vais vous apprendre encore un algorithme qui va donc permettre de faire une croix, puis faire la face. Donc cet algorithme va être, donc là par exemple, ça va dépendre en fait de vos cas, c'est-à-dire qu'on va faire, vous pouvez avoir plusieurs cas, donc comme ça, où vous pouvez avoir un petit L à l'envers, ou alors une barre, ou un point comme ceci. Lorsque vous avez votre barre, vous allez faire
l'algorithme en tenant votre barre droite. Lorsque vous allez avoir votre petit L, vous tenez votre L dans ce sens-là, pas comme ça, ni à l'endroit. Il faut bien que ce soit un L à l'envers, en haut, à gauche. Et vous refaites la technique. Voilà. Donc là, je vais avoir mon point, donc vous tenez un sens que vous voulez, et vous faites cette technique. Donc je vais lever la face de devant, pousser celle du dessus, lever celle de la droite, revenir avec celle du haut, descendre à celle-ci et remettre la face de devant. Je le remontre. Avec votre barre de droite, cette fois-ci, vous levez la face de devant, vous levez le droit, poussez de gauche, à gauche celle du haut, vous redescendez, vous revenez et vous remettez. Là, j'ai ma croix. Comme je vous l'ai dit, si vous avez juste votre petit L à l'envers, vous faites la même technique en tenant votre L en haut. Étape suivante, prochain algorithme. Donc là, ce que vous allez faire, ça va être de placer vos coins, un coin à gauche, dans ce sens-là, si vous n'avez pas ce cas-là. Si vous n'avez pas ce cas-là, vous tenez toujours un coin qui regarde par là. Là, je vais vous montrer là-dessus ce qui est possible. Toujours un coin qui regarde par là. Et vous faites, je me lève, je m'en vais, je redescends. Et voilà. Donc là, vous allez avoir vos deux pièces là. Puis, ces deux-là, qui sont toutes retournées, vous avez juste votre croix. Donc, vous allez donc placer une pièce qui regarde dans ce sens-là. Et vous recommencez. Donc voilà. Donc, petite ellipse, on se retrouve juste après. Et donc petit retour, donc voilà. Donc je disais, lorsque vous allez avoir votre coin, donc là je vais vous ma mémotechnique pour vous dire mémoriser. Donc là, en fait, il faut que vous ayez un poisson. Donc c'est-à-dire que là, vous avez votre tête, et là, vous avez la queue. Vous tenez la tête au même endroit que vous avez tenu tout à l'heure votre coin, ici. Sauf que là, bien sûr, la tête est au-dessus. Et là, vous serez exactement la même technique. Donc vous levez la droite, vous tournez le haut, vous descendez la droite, vous tournez le haut, vous remontez la droite, et vous faites un double tour. Et vous remettez. Bon, cette technique s'appelle la chaise, si vous voulez chercher dans les vidéos, parce que moi je ne me souviens plus comment on l'explique en fait sous forme de chaise. J'ai jamais réussi vraiment à retenir ça. Donc voilà. Donc il est possible que vous retombiez sur le même cas. Donc, dans ce cas-là, vous allez mettre votre poisson exactement comme avant et recommencer. Donc voilà. Votre face est terminée. Non. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. On fait un truc un peu au hasard. On va prendre par exemple celui-là. Donc la prochaine étape va être d'orienter les coins. Il est possible que vous ayez plusieurs cas. Donc soit vous avez vous avez rien comme ça, vous n'avez rien de particulier sur les côtés. Soit vous avez déjà, donc par exemple ici, deux coins de résolu, mais pas le reste. Vous avez ces cas-là bien sûr, et vous avez donc ces cas-là. Dans ce cas-là, vous n'avez pas orienté les coins parce que tous les coins sont faits. On arrive sur la dernière étape. Et vous avez des cas un peu comme ça, où vous n'avez absolument rien de fait à part les coins et que toutes les arêtes ne sont pas placées. Là, par exemple, je n'ai rien. Absolument rien. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire donc la même technique que lorsque vous en avez deux, sauf que là, vous allez le tenir du côté que vous voulez. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre, vous allonger, redescendre, et là, vous arrivez avec vos blancs en haut. Vous allez faire deux ici, pour que vous voyez vos deux blancs. Vous relevez,
remettez droit. Là, vous allez redescendre au lit. On pourrait croire qu'il faudrait remonter, mais non. On va redescendre. On va refaire 2 en bas, en haut, puis remettre. Ne vous inquiétez pas, je vais le refaire. Là, par exemple, j'en ai 2. Et les coins ne sont pas faits. Donc, vous mettez les 2 au fond et vous recommencez. Et voilà. Et là, on arrive sur la dernière étape qui va être donc d'orienter les arêtes. Donc, comment orienter les arêtes? Vous allez avoir un cas possible, vous avez toute une phase de faite et les coins de résolu. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il est possible que vous ayez bien sûr celui-là, que vous n'ayez aucune phase de faite. Dans ce cas-là, vous le tenez du côté que vous voulez. Lorsque vous avez une phase de faite, vous allez regarder le coin qui est ici, mettant votre face au fond, et vous disant celui-là il va de quel côté. Celui-là est rouge, il va ici. Donc vous retenez, il va tourner par là-bas. Donc vous allez faire 2 tours sur la face de devant. Donc celle-ci, on se rappelle, elle allait vers la droite. Donc on va tourner vers la droite. On va redescendre les 2 là. On refait un double tour, de façon à ramener celui-là en haut. On remonte, puis on retourne du même côté pour ramener dans le bon sens. Voilà. Non, c'est pas ça. S'il va, par exemple, de ce côté-là, c'est-à-dire celui-là par là, vous allez faire pareil à l'opposé. Comme ceci. Celle-ci va aller là. Vous redescendez, vous échangez, vous remontez, et pareil, il va de ce côté-là. Et donc voilà. Et donc si vous avez votre cas là, d'autres, vous allez faire pareil. Vous allez faire les 2 côtés que vous voulez. Donc là, vous voyez que celui-là, il va pas là, ni là, il va là. Donc vous faites du côté que vous voulez. Voilà. Puis vous arrivez sur ce cas-là, et vous faites comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura aidé, qu'il vous aura plu. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel, de nouvelles vidéos, et ciao!